Alors, les enfants, dans cette vidéo, nous allons faire les exercices après avoir fait le calcul mental dans une autre vidéo. Nous allons travailler ici sur l'addition. L'addition, je rappelle, en mathématiques, c'est quand on ajoute, on met ensemble des choses et on utilise le signe plus qui est ici au bout de mon crayon. Donc, vous avez une image que vous avez pu observer. On a des enfants dans la cour et on a des enfants qui sont devant et qui vont bientôt entrer dans la cour. On vous dit ici dans la phrase tout en haut que tu as peut-être lu qu'il y a 28 enfants déjà dans la cour et il y en a 15 qui attendent ici pour rentrer. Et nous, on va chercher à savoir combien il y aura d'enfants en tout quand les 15 enfants ici seront eux aussi dans la cour. Donc le calcul qu'on va chercher à faire, il est écrit ici. 28 plus 15. Les additions, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. La nouveauté ici, c'est que les nombres qu'on va utiliser ont 2 chiffres. Alors que nous, avant, on faisait des calculs avec des nombres à 1 chiffre. 5 plus 6, 3 plus 7, etc. Là, on va voir un petit peu comment faire ces additions avec des nombres à 2 chiffres. Alors, vous pouvez voir le travail de Dédé et le travail de Pigby ici. Ils ont fait leur travail pour répondre à la question combien il y aura d'enfants en tout. Ils ont remplacé les enfants par des points ou par des jetons. Tu peux mettre sur pause le temps d'observer ce que chacun a fait et on va essayer ensuite ensemble de trouver la réponse à la question combien il y aura d'enfants dans la cour en tout. Alors, on voit que Dédé a bien organisé ses points. Il a d'abord représenté les 28 enfants ici. Donc 28 enfants, c'est 2 paquets de 10. Et 8 enfants tout seuls. Il a ensuite représenté les 15 enfants qui attendent de rentrer. 15, c'est un paquet de 10 et 5 enfants tout seuls. Pigby a fait la même chose avec ses jetons et ses boîtes de 10. Il a représenté ici 28, 2 boîtes de 10 et 8 jetons tout seuls. Et il a représenté ici les 15 enfants qui attendent de rentrer. Une boîte de 10 et 5 jetons tout seuls. Pour calculer combien cela fait, on va d'abord compter les paquets 10. Alors, que ça soit chez Dédé ou chez Pigby, je te laisse mettre sur pause et voir si on peut former ou pas un nouveau paquet 10. On en a déjà qui apparaissent, mais je te laisse voir si on peut en former un autre ou pas. Alors, si on regarde bien, on a ici 5 et 5. Donc, on voit ici qu'on peut former un nouveau paquet de 10. Pareil ici avec Pigby. On a ici 8 jetons. Si je viens en piquer 2 ici, j'arrive à 10. 8. 9, 10. Alors maintenant, pour répondre au calcul ici, et ça sera la même chose après pour Pigby, on note toujours, vous vous souvenez, de ce côté-là à gauche, les paquets 10. Donc 1, 2, 3, 4 paquets 10. Et je note de ce côté-là, à droite, le nombre de jetons qui restent tout seuls. 1, 2, 3. Je fais la même chose avec Pigby. Je compte les paquets de 10. 1, 2, 3, 4. Que je note à gauche. Et les jetons tout seuls. 3. Donc maintenant, on sait faire une addition à 2 chiffres en s'aidant du dessin, soit comme Dédé, soit comme Pigby, et on trouve que 28 plus 15 égale 43. Il y aura donc 43 enfants en tout dans la cour. Alors, nous allons maintenant passer sur l'autre page du fichier. Donc, j'ai pour l'instant mis une feuille blanche pour pas que tu vois tout de suite la solution. On va te demander de d'abord calculer comme Dédé, une nouvelle addition, 25 plus 24.
Donc, je te laisse prendre une ardoise, un cahier, de quoi écrire, faire le dessin comme Pigby, chercher combien on a de paquets de 10 en tout, combien il restera de points tout seul, et du coup, trouver la réponse. Tu peux maintenant mettre sur pause. Donc, voilà le dessin qu'on obtient avec les points de Dédé. J'ai représenté ici 25, 2 paquets de 10 et 5 jetons tout seul. Et j'ai représenté ici 24 avec 2 paquets de 10 et 4 jetons tout seul. Peut-on former un nouveau paquet de 10? La réponse est non. Ici, j'ai 5 et là 4. Ça ne suffit pas pour faire un nouveau paquet de 10. Donc, pour répondre au calcul ici, 25 plus 24, je vais d'abord écrire le nombre de paquets de 10. 1, 2, 3, 4. Et le nombre de jetons tout seul. 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 25 plus 24 égale 49. Maintenant, une nouvelle addition t'est donnée. D'accord? 18 plus 38. Simplement, maintenant, il faut que tu dessines comme Pigby. Pareil, je te laisse mettre sur pause le temps de faire le dessin. Donc, si tu as bien dessiné les boîtes de Pigby et les jetons, j'ai d'abord ici dessiné 18, la boîte de 10 et 8 jetons tout seul. J'ai dessiné ici 38, donc les 3 boîtes de 10 et 8 jetons tout seul. Peut-on former un nouveau paquet de 10? Eh bien là, oui, nous pouvons former un nouveau paquet de 10. Donc, j'ai 8 ici, 9, 10. Donc, j'ai ici un nouveau paquet de 10. Les jetons qui me restent ne me permettent pas de former encore un autre paquet de 10. Maintenant, pour répondre ici, écrire la solution, 18 plus 38. Je commence toujours par compter les paquets de 10. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 paquets de 10. Et j'écris toujours ensuite le nombre de jetons qui me restent. 3, 4, 5, 6. Donc, 18 plus 38 égale 56. Alors, ensuite, on t'écrit ici, tu peux lire tout seul. Dans un bouquet, il y a 18 fleurs. On ajoute 38 fleurs. Maintenant, il y a fleurs en tout. Si tu remarques, les nombres sont les mêmes que l'addition ici de Pigby. J'ai 18 fleurs déjà dans un bouquet. J'en ajoute 38. Donc, l'addition étant la même, le résultat va être le même. Donc, maintenant, il y a 56 fleurs en tout. Madame Ledoux a 18 € dans son porte-monnaie. Elle y met 38 autres euros. Maintenant, Madame Ledoux a combien d'euros dans son porte-monnaie? Si tu as remarqué, là à nouveau, les nombres sont les mêmes. 18 € déjà dans le porte-monnaie. Elle en rajoute 38 autres. 18 plus 38 égale 56. Que ce soit les jetons de Pigby, les fleurs ou les euros dans le porte-monnaie. Et si tu souhaites, tu peux trouver d'autres problèmes d'addition avec les nombres 18 et 38. C'est-à-dire remplacer les jetons de Pigby, ici par des fleurs, par des euros, mais toi tu peux changer en mettant des billes, des jouets, etc. Ce que tu veux et trouver un problème. Et enfin, on va terminer ici où on parle de moitié. La moitié, je rappelle, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas reparlé. C'est quand on partage en deux
part égale. Souvenez-vous, on le faisait par exemple avec des pions ou des jetons. Il fallait partager entre deux copains. Et c'est comme quand on partage un gâteau, chacun doit avoir la même chose. Sinon, il y en a un qui n'est pas content si l'autre a eu plus que lui. Donc là, le premier est un exemple. Si j'ai 2 jetons, pour les partager entre les 2 copains, mais je vais leur donner un jeton chacun. Maintenant, tu vas essayer de faire la même chose si tu as 4 jetons, 6 jetons, 8 jetons ou 10 jetons. Si tu as besoin, tu peux manipuler des jetons ou des objets que tu as. C'est-à-dire, par exemple, en prendre 4 et essayer de les partager entre 2 copains. Si tu prends ensuite 6 jetons, 8 jetons, 10 jetons, et à chaque fois, tu essaies de les partager pour trouver combien ça fait. Je te laisse mettre sur pause le temps d'écrire la réponse et on corrigera ensemble ensuite. Donc, si je partage 4 jetons, chacun en aura 2. Si je partage 6 jetons, chacun en aura 3. Si je partage 8 jetons, chacun en aura 4. Et enfin, si je partage 10 jetons, chacun en aura 5.